Bon allez les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc présentation de mon KTM comme je vous ai dit. Puis si c'est pas trop long, je ferai la présentation du 125 en même temps. Donc moi je vais laisser dessus. Donc KTM 690, le Duke R. Donc spécificité du Duke R, c'est que déjà il y a des choses. Bah, j'ai des options Power Parts dessus aussi. Donc la spécificité du Duke R, c'est déjà amortisseur avant et fourche réglable, donc avec les molettes ici. Donc là il y en a une là, il y a une rouge là et une blanche ici. Donc voilà. Le tableau de bord TFT avec le Komodo, on peut choisir, il y a trois modes de conduite. Donc sport, street et pluie. On peut déconnecter l'ABS en mettant en super mode. On peut, il y a quoi d'autre, complètement l'enlever, enlever le traction control aussi, parce qu'il y a l'anti-wheeling dessus. Voilà, ça, les commandes reculées, les belles petites commandes reculées de chaque côté. La belle ligne, demi-ligne Yatra, hein, de ici à là. Voilà. Donc j'ai encore la chicane, s'il y en a qui posent la question. J'ai encore la chicane, parce que j'ai enlevé le kata, qui est ici. C'est une grosse boîte, enfin voilà. Et quand on roule sans la chicane, je vous jure qu'au bout d'un moment, on a vraiment mal au crâne. Donc je le fais de temps en temps pour des balades, pour des assauts, pour des bonnes causes, on va dire. Puis s'amuser un peu aussi. Donc ça, il y a quoi d'autre? Si les étriers. Donc étrier arrière Brembo. Donc là le beau Brembo. Et devant donc Metier de Brembo. Avec le M50. Comme sur les Hyper Sport. Qu'on peut retrouver sur la Kawasaki ZX 10R je crois. Puis les S1000R, S1000R, RR, enfin voilà ça. La couronne orange de ce côté-ci, la couronne orange. Voilà, les clignots à LED qui sont d'origine sur le R mais pas sur le Duke normal. Donc voilà, il y a ça. Moi j'ai des petites options Power Parts que j'ai mis. Donc les petites roulettes de protection ici. Les cages comme ça c'est en option, la cage de protection. Roulette avant. Voilà. Ça. Les petits bouchons anodisés avec marqué KTM, ils sont jolis. À l'arrière aussi. Voilà. Ça. Si j'ai le bouchon du vidange aussi que j'avais mis. KTM orange ici. Ça, le réglage de la suspension il est ici là sur l'amortisseur arrière. Donc voilà. C'est tout. Après les options que j'ai eues aussi, c'est le guidon orange KTM Racing by Neken, les têtes de fourche orange anodisé Power Parts pareil. Voilà, donc c'est du beau. Voilà, il y a ça, il y a quoi d'autre? Les protège-mains aussi, c'est pas d'origine. Les protège-mains. Là c'est le confort à l'arrière. Moi je vais refaire ma selle là, avec sellerie tendance, on va faire ça avec Juju. Et puis on verra ce qu'on va faire. Donc en termes de moto, voilà. Donc ça. Spécificité, donc monocylindre comme sur le SMCR, le 701. Et c'est tout, si je me rappelle bien. Donc assise vide pylône aussi, qui est sorti après. Donc moi c'est la Duke R, donc il n'y en a plus sur le marché, elle est plus commercialisée. Enfin la 690 elle est plus commercialisée, mais celle-là elle a été arrêtée en 2017. Et moi j'ai eu l'un des derniers modèles sortis. Donc voilà. Ça fait 75 chevaux pour 147 kg si je me rappelle bien. Moto qui est pas... si elle est bridable celle-là, en A2 je crois. Mais après, honnêtement, moto bridée en A2, le 690 comme celle-là, que ça soit un SMCR ou ça, faut avoir une bonne notion déjà de conduite parce que ça marche tellement fort que même avec le traction control, avec toutes les aides,
Si on fait pas attention, ça a tendance à lever dans tous les sens. Voilà. Après, pour celui qui veut s'amuser, il enlève le traction control et là on peut vraiment s'amuser. Je confirme, j'ai essayé. Donc j'avais ces pneus là, les Dunlop Sport Smart TT. Enfin j'avais le même à l'arrière. Là j'ai un Michelin Power RS, donc il est plus dur comme pneu. Après on le fait chauffer et il tient super bien aussi, mais voilà. Que le Dunlop il est vachement tendre. Et la petite anecdote, c'est que j'ai tellement fait le bourrin qu'il m'a fait 900 km. Donc voilà. Donc ouais, si on veut vraiment jouer avec, on peut. Ça a du couple partout. Ça marche super fort. Ça freine super bien. Après, je vous ferai peut-être une petite vidéo en caméra embarquée, on verra. Mais c'est une moto plaisir pour s'amuser et qui marche super fort. Après, vous allez voir sur comment la chaîne alors Puma, il a fait l'essai complet. Enfin, moi j'ai pas envie de plagier, voilà. Donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne l'essai du 690. De toute façon, que ça soit le SMC-R ou le Duke, c'est le même moteur, ça marche pareil. Sauf que moi, elle est un petit peu plus basse. Et puis elle a pas la même tête. Enfin, voilà. Parce que moi j'ai un copain qui a eu le SMC-R. Et les deux, en fin de compte, les seules différences, c'est que le SMC-R il est plus fin. Le moteur il marche pareil. Il marche, c'est du tonnerre. Sauf que lui c'était la dernière génération, donc le tout nouveau là, le 2019 qu'il a eu. Et il y avait le shifter downshift. Et c'est vrai que sur la mienne ça manque, mais c'est un pur plaisir. De toute façon, que ça soit cette génération là, ou les nouvelles, ou l'ancienne, ce moteur, de toute façon, c'est une dinguerie à lui tout seul. Bon, voilà. Il y en a qui peuvent confirmer. Hein. Jean-Marc, par exemple, un copain à moi. Benjamin, qui me suivait en voiture une fois et il a très bien vu que le panneau 50, il était bien, mais quand tu accélères trop fort, bah, tu le vois sur la roue arrière. Enfin, voilà. Après, cette moto-là, quand tu t'emmènes du monde, faut faire très attention à pas accélérer comme un sauvage, comme quand tu es tout seul. Parce que c'est pas pour dire que tu mets du poids à l'arrière, mais t'en mets, et que ça soit avec n'importe qui. Hein. Que ça soit des personnes, j'ai emmené des copains qui avaient 14-15 ans, voilà, qui font moins de poids que moi, et voilà, tu accélères, ça lève alors que t'as pas prévu ça. Et donc que ça soit avec n'importe qui derrière, si tu fais pas gaffe, ça lève. Donc voilà. Après, c'est une moto qui marche super fort, qui fait un beau bruit. Je vais pas vous la démarrer parce que j'ai un petit problème de cloche d'embrayage. Ça fait partie des joies du KTM, c'est la maladie là-dessus. C'est l'écrou de la cloche qui est freiné par une rondelle. Et la rondelle, elle a dû sauter. Et mon embrayage, il est super dur. Enfin, je vais redémonter. Mon mécano va me redémonter tout ça. Et il va regarder ce qu'il y a. Mais c'est une panne connue. J'ai téléphoné, j'ai dit. Il m'a dit cherche pas, c'est ça. Donc j'y fais super confiance. Il n'y a pas de problème. Donc je vais l'emmener en révision quand on pourra. Et puis on fera un petit tour et puis un petit essai tranquille, on va dire. Entre guillemets, j'irai dans des endroits où il n'y a personne pour vous faire voir comment ça marche. Mais ouais, c'est une dinguerie quoi. C'est une pure moto. Donc voilà pour le KTM. Donc 690, enfin c'est un KTM quoi. Une fois que tu as goûté au KTM, t'as pas envie d'y retourner à d'autres motos. Comme le copain, il a rendu son SMCR, il a acheté le Super Duke R. Donc le tout dernier là, le 2019, allez casse-toi la guêpe. Donc pareil, pour l'avoir essayé en 2017, jusqu'en 4 ça lève sans rien. Donc c'est des motos qui sont, voilà, si tu connais pas tes limites et que tu veux vraiment faire le con, déjà tu peux acheter, t'achètes un KTM déjà, que ça soit même un 390, pour avoir essayé toute la gamme, ça marche bien. Donc voilà. Voilà pour le KTM. Donc on se retrouvera pour une autre vidéo. Donc voilà, on va passer sur le YZF que je viens de racheter. Donc petite moto de piste que je viens de me racheter. C'est un copain à moi qui avait ça dans son garage. Qui avait racheté ça pour faire de la piste aussi, mais sauf qu'il a eu des problèmes de santé entre temps, donc donc il a pas pu, il peut pas faire de piste, donc c'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc moi j'y ai racheté. Donc c'est une moto qui a pris une chute à la base. Donc voilà, qui a une carte grise en RSV, enfin. Donc une moto
une moto qui est pas faite pour rouler sur la route. Donc voilà. Donc moi ça me va tout à fait pour faire de la piste en 125. Donc ça c'est pareil, c'est on va dire un peu de la faute à JM, mon pote. C'est vrai que vous l'entendez beaucoup ce Jean-Marc. Je pense que je vais vous le présenter un de ces quatre en vidéo. Donc copain qui roule en 125 avec un CBR. Un CBR 125 chez Honda. Moi j'ai acheté ça. Donc ce que vous allez voir dans la prochaine vidéo, je pense, ça sera le démontage du moteur et le remontage dedans. Parce que le moteur il avait commencé à serrer. Il avait commencé à serrer et il y avait des gros bruits chelous. Je l'ai pas appris en vidéo, mais quand tu commences à entendre des clac, des bruits bizarres, enfin voilà. Donc vous allez voir ça en vidéo prochainement, là, le démontage et le remontage du moteur dedans, et le démarrage, enfin le premier démarrage, puis les petites modifs qu'on a fait dessus pour être homologué, parce qu'il n'y a pas grand chose pour l'homologation en 125, c'est ça qui est pas trop mal. C'est une catégorie qui est vraiment pas chère pour commencer en compétition. Entre la dent de requin, la dent de requin qui est montée là, c'est une dent de requin de motocross qu'on m'a donné. Enfin, je l'ai monté dessus, je l'ai taillé un peu, j'ai mis 2 pattes et voilà quoi, c'est fini. C'est fini, c'est monté, c'est homologué, enfin voilà. Le sabot moteur, à avoir un sabot moteur plein, faut enlever la béquille, mais là j'ai laissé. Parce que j'ai pas de béquille arrière pour l'instant. Voilà. Freiner les vis comme ça. Avec un petit fil à freiner, faire un trou dedans. Voilà. Du Ritavia devant aussi. Arrière aussi. Enfin voilà. Vu qu'elle avait tombé, enfin j'ai refait une petite patte de fixation. J'ai refait une petite patte avec un bas de caisse de Twingo RS. Hein mon pote Ben. Tu t'en rappelleras de celle-là. Donc voilà. Donc voilà, petite 125 tranquille, on va dire, entre guillemets. Hein. C'est moi je reste en catégorie des moins de 15 chevaux, donc voilà. Donc j'ai monté les pneus slick déjà dessus, donc des Bridgestone. Voilà. Bon c'est des pneus d'occasion, c'est pas des pneus neufs, mais bon pour rouler sur piste, pour commencer, c'est très bien. À l'avant pareil, petit Bridgestone tranquille. Donc j'ai des Bridgestone, j'ai des Dunlop de Moto 3, j'ai des pneus pluie aussi, donc il faut que je retrouve une paire de jantes. Donc voilà. Donc ce qu'on a refait dans le moteur, c'est on a changé le piston et puis on a remis un coup de rodoir aussi dans le cylindre. Et puis on a réglé les soupapes, on a bien remis le calage de la distrie, on a remis un tendeur de chaîne pas automatique mais manuel. Voilà, on a remis de l'eau parce que c'est plus du liquide de refroidissement, c'est de l'eau dans le règlement, de l'eau déminérisée avec de l'alcool, enfin voilà. Après il y a des petites réglementations comme le coupe-circuit, le petit coupe-circuit qui est là, hop. Et puis voilà, c'est des petites réglementations comme ça, et puis on va rester dans la catégorie des moins de 15 chevaux, donc 15 chevaux maxi. Après il y a les protos qui sont à 25 chevaux, enfin ça commence à partir dans un délire de pré-moto 3 presque, c'est quasi ça, hein. C'est des pré-moto 3, hein, ceux qui roulent, donc c'est des châssis tubulaires avec un moteur de motocross, enfin ça commence à être des vrais trucs bien sauvages. Mais on va dire que c'est pour apprendre beaucoup de choses, donc on va dire piloter, vraiment bien piloter, pour remettre en application sur le GSX-R. Donc non, je vends pas le GSX-R, déjà d'une, je le garde, c'est ma moto de cœur, c'est celle-là. Comme le KTM, c'est des motos de cœur, c'est pas des motos. J'en aurais d'autres, comme celui-là, le Yamaha. Si je le revends, je le revends quoi. C'est pas, ça me dérangera un peu, ça me fera mal au cœur, mais ça va pas plus me déranger que s'il faut que je vende le KTM ou le GSX-R quoi. Donc voilà, mais non, c'est des motos pour. C'est une moto pour apprendre beaucoup de choses, pour apprendre à tomber peut-être aussi, parce que pour le coup, ça pourra arriver, hein, on va pas se mentir. Mais c'est une moto, voilà, c'est des motos qu'on peut trouver sur le bon coin à pas cher. On va dire, comme moi, avec un problème moteur, on les a à moins de 1000 €. Donc voilà. Après, si on peut en acheter une qui est déjà toute prête, donc un CBR, dans les 1000, 1002, on en a un quoi. Après, je sais que le YZF, pour avoir cherché sur internet, il y a quand même beaucoup de problèmes dessus. Sur le moteur, la partie cycle, elle est géniale. Parce que de toute façon, vous pouvez le voir, hein,
des freins Brembo. La fourche, bah, c'est une fourche basique, mais même le bras oscillant, ça fait penser au R6 ou au R1. Enfin, elle est vraiment alignée comme une hyper sport. Enfin, elle est vraiment bien conçue. Pour une petite 125, c'est vraiment surprenant. Après, le CBR, il est moins typé racing entre guillemets, mais elle est de toute façon c'est simple, hein. Si vous faites le calcul, si vous regardez un petit peu sur le championnat en 25 power, c'est YZF, CBR 125. Après il y a les protos qui font, et la petite dernière, la nouvelle, c'est la GSXR, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais après le plateau, c'est Yamaha et Honda, voilà. Là c'est moitié quasi, ou un petit peu plus Yamaha, enfin c'est que ça. Donc c'est qu'il doit y avoir une raison. Voilà. Puis on va s'arrêter là, hein, pour cette vidéo là, ce serait déjà pas mal. Pour les présentations des deux motos. Donc deux beaux petits jouets. Après le 125, c'est vraiment pour apprendre à piloter vraiment bien. Donc voilà. Bon allez les gars, continuez à me suivre sur les réseaux aussi, je mets des photos, je poste les pneus et tout ça, des broutilles on va dire entre guillemets, mais voilà. Allez, gaz à tous.